L'annexe fiscale pour la gestion 2007 a institué des taxes spécifiques à la charge des entreprises de télécommunications, de téléphonie, des technologies de l'information. Il s'agit donc de la taxe pour le développement des nouvelles technologies en zone rurale qui est perçue au taux de 2% sur le chiffre d'affaires hors taxe de l'opérateur. La deuxième, c'est la taxe pour la promotion de la culture, assise toujours sur le chiffre d'affaires au taux de 0,2%. Et la troisième, elle a été créée en 2008, qui est la taxe spécifique sur les entreprises de téléphonie, de télécommunications et de technologies de l'information et de la communication. Comme vous vous en doutez bien, toutes ces taxes touchent certes le secteur de la téléphonie, mais les autres technologies d'information, notamment les fournisseurs d'accès Internet. Et donc, c'est l'agrégation de ces trois taxes. La taxe pour le développement des technologies en zone rurale, 2%. La taxe pour la promotion de la culture, 0,2%. Et la taxe sur les entreprises de télécommunications, 5%. C'est l'agrégation de ces trois taxes qui donne les 7,2 dont vous avez beaucoup entendu parler dans la presse. En réalité, il n'y a pas de taxe sur les entreprises à ce taux. C'est l'agrégation de ces trois taxes-là qui donne le taux de 7,2%. Ces taxes existent donc depuis 12 ans pour les plus anciennes et 11 ans pour la dernière. Elles ont toujours été perçues sur le secteur et à ma connaissance, cela n'a jamais donné lieu à polémique. L'innovation est venue de ce que les opérateurs de téléphonie ont obtenu l'agrément de la Banque centrale pour effectuer des opérations de transfert d'argent via mobile. Arguant donc de cet agrément, les opérateurs ont estimé qu'ils avaient le droit de distraire du champ d'application de ces taxes le chiffre d'affaires réalisé dans la branche transfert d'argent. Or, le dispositif dit bien qu'il s'agit de taxes à la charge de l'entreprise et non une taxe assise ou non sur une branche d'activité. Le fait donc de distraire du champ d'application de ces taxes la branche Orange Money seulement il y a un an, alors que ces taxes-là ont toujours été assises, calculées et reversées par elles-mêmes sur la même base, l'article 14 de l'annexe fiscale 2019 est venu leur préciser que la commission perçue du fait des opérations de transfert d'argent, cette commission-là entre bel et bien dans le champ d'application de la taxe. Pour prendre un exemple, lorsque vous faites une opération de transfert d'argent, vous et moi, à 100 000 francs, la commission de l'opérateur est de 2100 francs. Conformément au dispositif que je viens d'évoquer, vous devez calculer donc l'ensemble de ces taxes-là à un taux cumulé de 7,2% sur les 2100 francs. Ça fait à peu près 150 francs, qui est demandé à l'opérateur sur la commission, puisque dans l'opération de transfert d'argent, le chiffre d'affaires de l'opérateur est constitué de la commission qu'il facture au client. Et donc, c'est la commission de l'opérateur qui est concernée. Le consommateur final n'est nullement concerné par l'opération. En quoi l'application de cette taxe va renchérir le coût des transferts d'argent via mobile? Il n'y a pas de renchérissement. La taxe n'est pas à la charge du consommateur, puisque l'opérateur lui a déjà facturé sa commission. C'est l'opérateur qui est visé, et dans mon exemple, pour un transfert de 100 000 francs, l'opérateur perçoit 2100 francs, et la loi lui dit de reverser un impôt qui correspond à 7,2%.
2% de 2100 francs, ça fait à peu près 150 francs. Ces taxes dont je parle ont toujours existé. Elles ont été appliquées par les opérateurs jusqu'à récemment, où ces mêmes opérateurs ont distrait la branche de transfert d'argent de l'assiette taxable. Nous l'avons rappelé que cette assiette-là doit être incluse dans les opérations taxables. Je voudrais rappeler que la question a donné lieu à de longs contentieux en administration fiscale et les opérateurs déjà en fin 2017 et dans le courant de l'année 2018, lorsque nos services ont effectué des contrôles fiscaux qui ont révélé justement que la fraction transfert d'argent n'était plus incluse dans le champ d'application de ces taxes. Et nous avons rappelé aux opérateurs qu'ils ont l'obligation de l'inclure. Donc l'article 14 de l'annexe fiscale 2019 vient rappeler que le chiffre d'affaires, les commissions réalisées du fait des opérations de transfert d'argent entrent bel et bien dans le champ d'application de ces taxes spécifiques-là. Je ne saurais vous dire pourquoi, un mois après, il y a polémique sur un dispositif, comme je vous l'ai indiqué, qui est vieux de 12 ans. Ça aussi, il faut le rappeler. Le dispositif dont il est question n'a pas été institué par l'annexe fiscale 2019. Je vous ai indiqué que la taxe pour le développement des nouvelles technologies en zone rurale a été instituée en 2007. La taxe pour la promotion de la culture, 2007 également. Et la dernière, la taxe sur les entreprises de télécommunications, 2008. Donc ça fait 12 ans que ces taxes-là existent, sont appliquées, perçues, y compris sur l'activité de transfert d'argent. Les opérateurs eux-mêmes la déclaraient. Donc elle n'est pas nouvelle. L'innovation vient des opérateurs qui, eux, veulent distraire désormais du champ d'application de la taxe le chiffre d'affaires réalisé dans la branche mobile money, au motif qu'il s'agit d'opérations financières. Mais là aussi, je voudrais dire que les opérations financières, au sens de la Banque centrale, sont soumises à un autre régime fiscal. Donc il faudrait que nous soyons cohérents jusqu'au bout. Si nous estimons qu'il s'agit d'opérations financières et qu'il ne faut pas les inclure dans le champ d'application des taxes applicables aux entreprises du secteur des télécommunications et des technologies de l'information, alors il faudrait que nous nous accordions également pour dire que la taxation qui est spécifique aux opérations financières et bancaires, vous sauriez, doit s'appliquer. Et donc, je crains que, en avant sur ce terrain, la polémique n'enfre encore plus. Mais restons au niveau du dispositif tel qu'il a été conçu, appliqué jusqu'à maintenant. Et c'est ce que je viens de vous expliquer. Ce dispositif n'est pas nouveau. C'est un rappel pour dire les commissions perçues via opération mobile money, ces commissions-là doivent être incluses dans la base taxable.